je suis toujours Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram, ainsi que Audrey Mercerie sur Instagram et Facebook, et vous pouvez retrouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit pas à pas. Je vais me coudre le petit gilet manche courte. Alors, il s'appelle Cardigan, c'est le Up 12-21 de Unfettered, je vous marque ça en dessous, je ne suis pas du tout bilingue. Je vous l'avais proposé dans une de mes vidéos patrons gratuits. Donc je vous mets le dessin ici technique. En fait c'est un petit gilet en maille avec des manches un peu ballon et des manches courtes. Donc on va coudre ça ensemble. Alors pour le faire, j'avais commandé il y a quelques semaines, enfin voilà, sur Tissu du Renard. Il y avait des promotions, d'ailleurs il y a toujours des promotions sur des coupons, mais forcément celui-ci n'y est plus. C'était sur de la maille et il y avait 1 mètre, et au départ je l'ai pris, je m'étais dit si j'arrive pas à caser quelque chose pour moi, je caserai quelque chose pour ma petite nièce ou pour ma fille. Et du coup j'ai pris cette maille, donc c'est ce genre de petite maille toute souple, voilà, grise, vous voyez, très extensible. Et ce qui m'a sauvé, c'est que j'avais alors pile poil 1 mètre, mais que la laisse faisait, je crois, 160 ou un peu plus, 165, donc elle était assez grande. Et j'ai réussi à caler mes pièces. Alors je l'ai fait en taille L. Je vais prendre mon carnet pour vous dire. Alors, je l'ai découpé en taille L. Les tailles sont du 2XS au 2XL. Le patron donc est gratuit. Il y a le calque des tailles, donc ça c'est bien. Et par contre les explications sont écrites. Il y a juste ça, c'est très light. Alors là pour ce genre de modèle ça va être facile, hein. Mais j'ai regardé pour d'autres modèles qui sont un peu plus compliqués. Je sais pas si je m'aventurerai encore. Donc voilà. Ben écoutez, on va passer à la couture. Donc j'espère parce qu'entre la taille L et la taille XL, il y avait vraiment une grande différence. Et dans la taille XL, c'était vraiment trop grand. Et dans la taille L, je rentre pile poil, mais quand je vois... j'ai un peu peur. Ça, c'est le dos. J'ai un peu peur que ce soit un peu court, que ce soit un peu juste. C'est pas grave, je vais le coudre. Si vraiment je vois que c'est trop court, je le donnerai à ma fille, ce sera un petit peu plus large pour elle, mais voilà, c'est pas grave. Sinon, bah voilà, je sais pas. Je sais pas ce que j'en ferai, mais c'est pas grave, j'avais envie de le coudre. Mais je pense que si je l'avais fait en XL, il aurait été vraiment beaucoup trop grand. Donc les marges de couture sont incluses, elles sont de 1 cm, donc du coup moi, comme là je pense qu'on va être limite, je vais faire des coutures à 0,7, comme ça au moins je gagnerai un petit peu sur les coutures. Et puis eh bien écoutez, on est parti. Alors j'ai toutes mes pièces ici, donc pour commencer je vais prendre mon dos et mes deux devant, voilà. Et donc je vais commencer par coudre les épaules. Donc je prends mon dos sur l'endroit et je viens mettre mes devants endroit contre endroit. Hop. Et on va venir les mettre bien bord à bord. Je vais mettre des pinces et je vais venir surjeter mes épaules, voilà, ensemble. Alors pensez bien, il y a plein de petits crans, pensez bien à bien les mettre, parce que je pense que ça va être très utile au niveau des manches, vu qu'il y a des plis et tout, et au niveau aussi de cette bande là qui va faire l'encolure et le devant pour la patte de boutonnage. Il faut vraiment bien faire ça. Donc on va surjeter les épaules. Donc voilà, j'ai surjeté donc mes épaules. Et maintenant, donc voilà ce que ça va donner. Hop. Alors vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même assez court au niveau de la taille, hein.
Voilà, donc on a ça, voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'occuper de mes manches. Alors, je prends mes manches. Donc, si vous voyez sur le patron, voilà, ici, vous voyez, on a des petits points ici à reporter, chaque petit point, pour pouvoir faire les plis, donc bien prendre le sens. On va prendre bien dans ce sens-là pour faire nos plis. Donc, hop, je vais prendre ma première manche, je la prends sur l'endroit. Vous voyez ici, j'ai ma manche et j'ai reporté donc tous mes points 2 par 2, comme ça. Donc, je vais la prendre comme ça. Donc là, j'ai le centre de mon épaule et je vais venir, vous voyez, on a un petit peu un pointu, donc je vais venir comme ça, prendre au centre et mettre mes 2 points l'un sur l'autre, voilà, comme ceci. Et on va créer le pli, et vous voyez, il suit la courbe déjà qu'on a sur l'épaule. Et je vais faire pareil de l'autre côté, dans l'autre sens. Donc je pense que on va être... Ouais, je pense qu'on va faire... on va bien le mettre au niveau du cran du centre, voilà, pour bien les mettre, voilà, bord à bord. Vous voyez déjà ce petit pli, voilà. Et ensuite, on va faire pareil avec celui-là. Donc là, on va prendre au niveau de la pointe et on va venir, pareil, voilà, le plier. Et donc là, vous voyez, mon point, en fait, est sur le bord plié. Voilà, et il suit bien la découpe de l'épaule. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je prends au niveau de cette petite pointe que je plie. Et voilà, je viens créer mon pli. Voilà. Donc, on va faire la même chose sur l'autre manche. Donc, voilà ce que ça donne. Une très jolie manche. Ce que je vais faire, c'est qu'avec ma machine à coudre, je vais faire un point dans la marge de couture pour tenir les plis. Comme ça, je ne serai pas embêtée au moment de les mettre sur les manches de mon devant et de mon dos. Donc, je fais la même chose avec la deuxième. Et puis, on viendra les épingler au corps. Donc voilà, je suis venue faire un petit fil pour bâtir mes plis. Et puis maintenant, je vais prendre, hop, endroit. Donc on couche bien les coutures sur vers le dos, les coutures des épaules. Et là, je vais venir positionner mon épaule. Enfin, ma manche. Donc, je prends bien le centre que je mets ici. On essaie de bien mettre à plat tous les plis. Voilà. Et ensuite, on va se reporter au cran qu'on a sur la manche et sur le corps. Et là, j'essaie de bien mettre mes plis comme il faut. Pour qu'au moment de la couture, voilà, on n'ait pas quelque chose qui soit pas propre. Et on continue ici aussi. C'est un petit pull qui va vite se coudre, hein, puisque après on va fermer les manches, les côtés. Et puis, on n'aura plus qu'à faire le bas, les bracelets de manches, et puis mettre tout ce qui est notre encolure et patte de boutonnage, puisqu'elle est d'un même tenant. Donc, ça va aller quand même très vite à faire. Et j'espère que je vais pouvoir rentrer dedans, parce qu'il me plaît beaucoup, ce petit gilet. Voilà. Hop. Donc, on fait ça sur les 2 manches. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, au lieu de 0,7, j'ai piqué à 0,5. Comme ça, je m'assure vraiment le coup de pouvoir rentrer dedans. Et je pense que sûrement, si je le refais, je prendrai peut-être... Enfin, on verra quand j'essaierai. Donc, on va surjeter toute cette partie-là. On fait la même chose de l'autre côté. Et puis, on se retrouve
pour la suite. Alors voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai ma manche et les petits plis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre endroit contre endroit maintenant. Donc la manche et puis le côté. Hop, voilà. On va épingler ici et puis on va venir pareil coudre, donc surjeter. Donc moi je commence toujours en couchant mes marges de couture vers le bas et je commence par ici la jointure entre le dessous de l'aisselle et puis après je remonte ici, je mets quelques épingles, hop, enfin des épingles, des pinces, et vous voyez le corps n'est pas très large, alors après on aura quand même une bande hein, sur le bas pour allonger un tout petit peu. Alors moi j'étais obligée de faire du coup ma bande en deux morceaux, donc bon, c'est pas grave, hein. J'ai rajouté une marge de couture pour pouvoir la coudre et puis voilà, hein. Mais sinon elle est à couper au pli. Voilà, donc je viens surpiquer ici, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Alors je vais essayer de vous montrer à peu près. Hop. Voilà, donc là j'ai mes devants, j'ai bien mis mes manches. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les bracelets de manches. Alors, hop, donc je prends mes bracelets de manches et je vais les mettre endroit, hop, contre endroit, comme ça. Et je vais venir faire un point ici. Et puis ensuite, on va les placer sur nos manches pour resserrer un peu les manches. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier nos manches, nos bas de manches, envers sur envers. Donc là, je mets au niveau de la couture. Je vais mettre une épingle pour les tenir ensemble. Et ensuite, il y a des crans. Vous voyez, il y a des crans. Donc je viens mettre cran sur cran ici. Voilà. Et donc là, on a notre bracelet de manche que l'on va venir mettre sur notre manche. Donc je prends cette manche. Là où j'ai ma couture, je mets sur la couture du dessous. Donc je mets comme ceci. Et là, hop, je viens mettre la couture sur la couture et voilà, je prends tout ensemble. Ensuite, je fais pareil à ce niveau. On vient mettre l'écran ensemble et on épingle. Et là, on va tirer, vous voyez, puisque la manche est plus grande que le bracelet de manche. Donc, je viens étirer. Je viens bien mettre tout bord à bord. Voilà. Et j'étire au fur et à mesure et je vais mettre des pinces. Ça va resserrer, en fait, le bracelet de manche va resserrer notre bas de manche. Voilà, hop, vous voyez, et à la fin, et je fais pareil de l'autre côté. Donc j'étire, on essaie de bien mettre tout bord à bord comme il faut. Voilà. Hop. Et voilà, et là je vais venir passer tout ça à la surjeteuse. Donc en cousant, je vais étirer pour que ma manche se plaque contre mon bracelet de manche, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté.
Alors écoutez, j'ai voulu faire un petit essayage pour voir. Alors vous voyez, écoutez, ça tombe vachement bien, je suis contente, sachant que il va y avoir encore la partie boutonnière ici, donc le col. Donc j'ai encore de la place, donc je suis contente. En fait, la taille était la bonne. Il faut encore que je rajoute donc la petite ceinture en bas. Au niveau des manches, regardez, c'est plutôt chouette. J'ai de la place, donc vraiment, j'aurais dû vraiment me fier au tableau des mesures, hein, c'était impeccable. Écoutez, je suis très contente. Ce petit cardigan me plaît beaucoup. Écoutez, on va continuer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt contente. Donc là, je porte un pantalon taille haute, donc ça va être impeccable. Pour aller avec, donc voilà. Je suis contente. Allez, on passe à la suite. Alors maintenant, je vais poser la bande du bas. Donc je prends l'endroit vers moi. Et comme je vous ai dit, j'ai pas pu couper ma bande au pli, moi, donc j'ai fait une petite couture entre les deux. J'avais rajouté 1 cm de marge de couture. Donc je viens fermer envers contre envers et vous voyez, il faut bien mettre nos crans. Donc je marque le centre. Ensuite ici j'ai un autre cran qui va venir se mettre ici. Donc pareil, on couche bien les coutures sur l'intérieur. Et je viens faire pareil sur le bord ici. Et puis vous voyez, il va falloir tirer un petit peu quand même pour mettre tout ça bien à plat. Donc il y en a qui cousent et qui tirent en même temps. Moi j'aime bien mettre des pinces. Voilà. Après chacun fait comme il le sent. Et donc on va faire ça sur tout le long. Et on va venir piquer toute notre ceinture comme ça sur le bas du vêtement. Donc voilà ce que ça donne. J'ai donc cousu ma bande en bas. Hop, je vais essayer de bien mettre. Donc on va terminer. Là, il va nous rester toute la bande en colure et le devant. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc ça resserre un peu. Moi, je suis vraiment fan. Alors, on a notre bande là qui va faire tout le tour, qui est coupée au pli. Et là, vous voyez, normalement, vous avez les endroits où mettre vos 4 boutons. Bon, moi, je ne les ai pas notés, c'est pas grave. Ce que, normalement, vous devez faire, vous devez couper une bande de thermocollant exprès pour le jersey dans les deux fois pour pouvoir venir les mettre ici à ce niveau-là. Vous voyez, au niveau où vous allez mettre vos boutons, pour que quand vous allez faire vos boutonnières, ça ne craque pas, enfin ça ne se déforme pas. Moi, vu que c'est du jersey, que l'encolure est large, je vais pouvoir l'enfiler comme ça et que j'ai pas envie de gâcher ma couture parce que, je sais pas, ma machine, il faut vraiment que je l'emmène à nettoyer, elle a du mal avec les boutonnières. Je vais en fait coudre des boutons, mais il n'y aura pas de boutonnière, en fait j'enfilerai comme un pull. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va plier, hop, on va déplier toute notre bande et on va on va déjà la mettre endroit contre endroit et on va venir coudre ici, donc dans la marge de couture, enfin la marge de couture sur les deux côtés endroit contre endroit et on viendra les retourner puisque après, une fois que ça se sera cousu, donc on va venir hop mettre ici comme ça pour faire notre patte. Donc je vais faire ça. Donc voilà ce que j'obtiens et je vais la retourner. On essaye de bien faire notre petit angle ici et pareil hop de l'autre côté et on va venir positionner cette patte de boutonnage et encolure, voilà, tout du long. Donc je vais commencer d'un côté et je vais venir poser, voilà, bien sur le bord et en alignant bien tous les bords.
Voilà. Ensuite, on va repérer l'écran. Donc, ici, on a un premier cran qui va correspondre à cette couture. Donc, moi, je vais remonter ma couture vers le haut. Et voilà, je mets avec le cran. Donc, vous voyez, il faudra tirer un petit peu ici. Alors, ensuite, on a un autre cran ici à ce niveau-là, un peu dans l'arrondi, qu'on va retrouver ici. Alors, on vient le poser. Hop. Et puis, vous voyez, il va falloir tirer aussi. Donc, je tire un peu et je viens mettre des pinces pour tenir tout ça en place. Moi, je suis une team beaucoup de pinces, beaucoup d'épingles. J'aime bien quand tout est bien, voilà. Ensuite, on va avoir un autre cran ici pour hop, l'épaule. Donc pareil, je couche bien, hop, je couche bien ma couture épaule sur le dos. Je mets le cran en face. Et pareil, je viens mettre des pinces tout du long. Donc vous voyez, il va falloir tirer un petit peu. Hop. Voilà, ça se forme plutôt bien, hein, franchement. Hop. Et je vais en mettre une dernière ici. Voilà. Ensuite, on va avoir le milieu dos. Donc, qui se trouve ici. Donc, le cran suivant. Voilà. Hop, je tire un peu. Et j'en mets une seconde ici. Et je fais pareil ici pour ma seconde épaule. Toujours en mettant bien coucher ma couture vers le dos. Voilà. Et hop. Voilà. Et puis je refais la même chose hop, sur l'autre côté. Donc, je vais essayer de bien tout remettre à plat. Voilà. Hop là. Donc, le cran suivant qui va être au niveau de l'arrondi du devant. Voilà. Hop. Et je tire un peu. Je pense que je vais le refaire, mais dans un jersey. Ça pourrait être vraiment super sympa. Hop. Et puis, ben pareil, là, je vais prendre mon cran suivant qui va me donner ici la couture entre le bas et le corps. Je mets bien ma couture vers le haut. Ici, je remets des pinces. Hop là. Oui, je vous disais, en jersey, je pense que ça peut être pas mal pour l'été. Franchement. Et ben là, pareil, on met bien bord à bord pour avoir quelque chose de propre. Voilà, et on n'oubliera pas de tirer un petit peu. Et là, je vais aller donc surjeter tout ça. Et puis après, il me restera à coudre les boutons et puis j'aurai fini. Alors voilà, j'ai fini. Donc j'ai cousu, vous voyez ici, des petits boutons boules que j'ai dans la boutique. Voilà. Alors, au niveau de la taille, ça me va puisque comme je porte beaucoup de taille haute, voilà, je trouve que c'est bien. Pour moi, ça me va. Après, on peut le rallonger si on veut. Après, il suffit de rallonger le dos et les devants, et puis de rallonger la patte d'encolure ici et du boutonnage.
Au niveau des manches, ben écoutez, je suis contente, je suis pas serrée dedans, impeccable, voilà ce que ça donne de dos. Alors la seule chose qui me gêne un peu, c'est à ce niveau-là, vous voyez, c'est pas, ça tire un peu puisque en fait là la ceinture est plus courte en fait, donc ça tire un peu comme ça. Je suis pas fan du rendu que ça donne, donc du coup ce que je pense que je vais faire, ici vous voyez en fait, je vais mettre en fait bien là, cette partie là sur la couture ici, et je vais faire une petite piqûre dans le sillon là, en fait jusque là à peu près, pour vraiment que ce soit tenu, voilà, que ce soit bien tenu, que ça tire bien, ça tienne bien. Mais sinon, je vous avoue que franchement, je suis très contente du résultat. La taille est nickel. Donc voilà, vous pouvez vous fier au tableau des tailles. C'est vrai que comme il n'y a pas le tableau des tailles fini, bon bah c'est pas évident. Mais je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas de ce patron gratuit vous a donné envie de le coudre. N'hésitez pas à soit me taguer sur Instagram si vous le cousez pour que je vois votre version, ou sur Facebook. Et puis sinon, si vous avez envie de me l'envoyer une petite photo, de m'envoyer une petite photo par mail, n'hésitez pas, le mail est dans la description. D'ailleurs, je vous mets tous les liens pour le patron dans la description. Et voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.